De retour sur le plateau du Bordeaux-Saurum à la Cité du Vin et des Civilisations. J'ai vraiment l'honneur et le plaisir d'avoir à mes côtés Morgane Ricci. Moi, je sais que Morgane, quand j'étais connu il y a 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, et que je suis venu chez toi, en dessous de ta maison, j'avais quelques barriques, tout ça. C'était la naissance de ce projet familial. Quelle success story! Que de chemin parcouru depuis! Mais incroyable! Raconte-nous comment c'est né tout ça. Oui, alors déjà, comment c'est né? C'est né d'une passion. Passion pour ce merveilleux alcool qu'est le rhum. Un alcool, je dis toujours, où on peut vraiment s'exprimer, de laisser cours à notre imagination. Et c'est ça qui est magique, c'est qu'on ne peut jamais s'ennuyer sur le rhum. On peut aller chercher tellement de choses, c'est un panel assez infini. Et donc, on prend plaisir, avec notre savoir-faire, nos idées, à montrer à la clientèle des choses un peu différentes, des choses audacieuses. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a eu ce succès-là. Mais oui, parce que toi, tu viens du milieu du bar, je crois, au départ, non? Non, toujours les alcools, vin et champagne. Vin et champagne, oui, Ouais. voilà. Tu étais distributeur, ou enfin, tu travaillais dans ce milieu-là. Oui. Et après, tu t'es jeté dans le rhum et dans la création. Oui. C'est ça, embouteilleur indépendant. C'est ça. Aujourd'hui, tu as créé combien de cuvées depuis que... On a dépassé les 65 cuvées, il me semble. C'est bien ce que c'est à peu près. Alors, on travaille de 2 façons différentes. C'est-à-dire qu'il y a une gamme courante qui est maintenant, aujourd'hui, composée de 12 cuvées. Ça, c'est vraiment la base de notre travail. C'est ce qui nous demande le plus de travail. C'est là où on va venir vraiment s'exprimer avec notre travail de sélection déjà, mais ensuite le travail de vieillissement qu'il y a derrière. Et enfin, notre philosophie principale qui est l'assemblage. Ça représente en termes de volume bouteille, en 2022, on a écoulé à peu près 50 000 bouteilles. Les passionnés, eux, ils voient seulement en tout cas principalement les séries limitées. Mais donc, ils ne comprennent pas toujours vraiment tout le travail qu'on effectue chez nous. Parce que c'est vrai que les séries limitées, ça fait du bruit, forcément. Mais en termes de volume, ça reste quand même, chez nous en tout cas, des volumes dérisoires. Voilà. Mais je pense que ce qui a fait notre force, c'est qu'on a commencé par des cuvées plutôt gentilles, classiques, grand public. Très accessible et quali. Voilà, pour pouvoir s'implanter vraiment chez nos cavistes et pouvoir proposer nos rhums à une clientèle assez large. Et petit à petit, on est monté sur des rhums plus exceptionnels, plus rares et plus pointus, qui convient mieux du coup à la clientèle de geeks qui fait plus de bruit dans notre univers du rhum. Ah oui. Tu as sorti, je me rappelle, pour l'Open Spirits de notre ami Anto. D'ailleurs, on n'a même pas parlé, on aurait pu parler de son magnifique salon à Toulouse. C'était en décembre, je crois. C'est ça, décembre 2021, la première fois. Ouais. Et puis après, on s'est revenu en 2022. Oui. Et là, tu avais sorti un rhum qui a fait que tu as défrayé la chronique parce que tu avais assemblé combien de rhums dans cet assemblage? C'est la cuvée Quintessence 2022. Et effectivement, en 2022, il y avait 44 rhums assemblés. Donc effectivement, lorsqu'on a sorti Quintessence déjà en 2021, il y en avait déjà 17 différents. Les gens, ils n'ont pas tous compris. Et je les comprends. On a eu des remarques faciles, j'ai envie de dire les Ricci, ils ont pris toutes les fins de barrique, et ils ont fait un gros mix, et puis voilà. Alors ça m'a fait rigoler parce que je m'attendais à ces remarques-là. Alors qu'en fait, si on vient un peu chez nous voir comment on travaille, on va vite comprendre que Quintessence, c'est ce qui demande le plus de travail chez nous, parce que c'est un assemblage qui se fait tout au long de l'année, où on commence en fait avec un assemblage de nos 3-4 premières sélections, et ensuite chaque nouvelle sélection qui arrive dans le chai, on va venir faire des tests d'assemblage entre la nouvelle sélection et l'assemblage en cours, pour voir quelle proportion va amener une plus-value, tout en gardant un équilibre. Et donc la première chose qu'on fait avec les nouvelles sélections, c'est sélectionner ce qu'on a besoin pour mettre dans le Quintessence. Voilà. Donc c'est vrai que c'est une philosophie complètement différente de ce qu'on peut facilement en dire ou en rigoler. Non, je pense que ceux qui le disent, c'est que ce sont des gens qui ne l'ont pas goûté. Moi, c'est vrai que quand je suis arrivé sur Toulouse pour ce festival-là, pour Open Spirit d'Anto, en arrivant, on m'a dit oui, tu vas goûter le Quintessence de Morgane, et tu vas voir, c'est pas possible qu'on puisse faire un tel assemblage et que ce soit cohérent. Et donc je me suis dit, tiens, je vais quand même goûter. Donc à l'entrée de ce festival-là, j'ai goûté. Et c'est ce qu'on disait avec Anto tout à l'heure sur le Carnival. C'est un assemblage, mais
alors, soit un assemblage, juste un blend, pour avoir globalement quelque chose, une sorte de, tu sais, d'accord, ton sur ton, ça va bien, etc. Ou alors, on peut, à la dégustation, disséquer les origines. C'est vrai qu'on peut s'amuser à le faire. Et moi, dans le quintessence, dans les 40, le dernier que tu as sorti, ben, effectivement, en bouche, pendant la minute que j'avais le rhum en bouche, ben oui, effectivement, j'avais les différentes origines. J'avais du jam, j'avais du machin, j'avais de l'agricole, et c'était assez bluffant. En fait, le but de Quintessence, il ne faut pas trop aller dans ce côté le décortiquer, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui va être capable de le faire, hein, c'est impossible. 40, voilà, on peut cerner les origines, voilà. Mais sinon, ça peut être frustrant. En fait, ce que moi j'essaie de faire comprendre aux gens, c'est qu'il ne faut pas le prendre comme un assemblage, il faut le prendre comme un rhum, comme un autre, et juste laisser venir ce qu'il a à proposer. Et c'est comme ça qu'on en profite le plus. Parce qu'il y a une telle complexité, mais malgré tout en gardant un équilibre, que c'est un rhum sur lequel on s'éclate pendant 2 heures, parce que pendant 2 heures, il va nous raconter des choses différentes. Voilà. Mais quand on construit cet assemblage-là, on ne va pas savoir dès le départ où est-ce qu'on va aller en termes de profil aromatique. La seule chose, le seul objectif, c'est l'équilibre. À chaque fois qu'on fait un rajout, c'est l'équilibre. Il faut qu'il y ait plein de choses qui gravitent, mais qui gravitent ensemble. D'accord. Voilà. Équilibre alcool, rhum, ou équilibre entre les variétés, équilibre entre les variétés, vraiment entre les variétés. Il faut qu'il y ait plein d'arômes qui gravitent ensemble et pas un qui vienne écraser par exemple tout le reste. Voilà. Le but c'est que ça soit un rhum à émotion. Moi j'appelle ça un rhum de philosophe. Voilà, on peut discuter de ce rhum pendant des heures. Alors ça fait parler. Effectivement, ça plaît pas à tout le monde parce que c'est quelque chose. On peut dire que c'est des choses qui se font pas. Sauf que moi dans ma philosophie, tout peut se faire. Il n'y a pas de limite. À partir du moment où il y a un intérêt gustatif et qu'aromatiquement ça en vaut la peine, il faut le faire, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Voilà. Écoute, aujourd'hui, au Sorum, et là on en est au deuxième jour du Sorum, donc si jamais il vous reste, amis bordelais, vous qui nous suivez en direct sur notre chaîne YouTube, sachez qu'effectivement, on a beaucoup d'embouteilleurs indépendants, de créateurs de rhum. Et l'idée, c'est ça, c'est de repousser les limites conventionnelles, entre guillemets, à aller casser un petit peu les codes. D'accord. Oui. Pour pouvoir effectivement, mais bien sûr, il faut que ce soit pertinent. C'est pas casser les codes pour casser les codes, faire quelque chose d'original pour faire quelque chose d'autre. Faut que non, il faut de la cohérence, il faut qu'il y ait une plus-value. Voilà. Généralement, tout ce qu'on goûte ici et ce qu'on goûte chez toi, ça a du sens in fine. C'est ça qu'on devrait retenir, non? Oui, puisque de toute manière, c'est vrai que les choix qu'on fait, alors ça vient de notre créativité, de notre imagination, mais c'est vrai que en fait, comment on travaille, sachant qu'on a cette philosophie d'assemblage. Lorsqu'on va faire des sélections, de suite, on va essayer de se projeter en se disant tiens, ce profil-là est intéressant, qu'est-ce qu'on peut lui amener en plus? Voilà. Est-ce que tel barrique, avec les arômes que ça peut comporter, va avoir une plus-value aromatique? Est-ce que ça va lui faire du bien? Et par rapport à ça, on va déjà définir une barrique pour son second vieillissement chez nous. Et ensuite, lorsque ça vieillit chez nous, quand on va regoûter, parce qu'on goûte à peu près tous les 15 jours à 3 semaines dans le chai, on va essayer de s'imaginer cette origine-là avec une autre. Qu'est-ce que les deux ensemble vont faire? Et si on a une bonne idée et que derrière sur les tests qui sont nombreux, ça nous amène une petite émotion, un petit frisson, on y va. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, tu chauffes pas, tu fais pas de chauffe. Non, tu fais une sélection de barriques. Je m'occupe de la sélection. Les barriques, c'est mon tonnelier, donc Willy Navarre, avec qui on travaille exclusivement, avec qui on a développé des chauffes. On a des chauffes que Willy a déposées pour nous et qui coïncident avec ce qu'on veut amener dans nos rhums. Voilà. Mais toutes les idées sont à la sélection. Voilà. Non, mais superbe. Là, on va parler, merci pour cela, et parle-nous de celle-ci. Attends, on va la sortir et je vais demander à Jean-Baptiste Beyss de me faire un focus sur cette jolie bouteille. Allez, dis-moi en plus. Donc cette cuvée, c'est la cuvée 7e Symphonie, version brute de fût. Il existe aussi la 7e Symphonie en version réduite à 49 degrés. Celle-ci, brute de fût à 69 degrés, c'est une cuvée qui est en fait originale, pour 2 raisons. Puisque d'abord, on a marié l'agricole et la mélasse. Ouais, original. C'est pas très conventionnel. Avec 2 distilleries emblématiques qui sont Biel et Foursquare. Et tout ça avec un vieillissement derrière dans cette barrique, chacune d'un bois neuf différent. Et en fait, on va travailler sur la complexité du boisé, parce qu'en fait, chaque bois a ses propriétés, qu'elles soient aromatiques, texturantes ou structurantes. Et je trouve ça un peu dommage dans le rhum que 99% du vieillissement se fasse exclusivement dans du chêne américain ou du chêne français.
Alors qu'on sait que 70% de l'aromatique finale d'un rhum vieux, ça vient du bois. Ça ne vient pas ni de la fermentation, ni de la distillation, ni de la matière première. C'est le vieillissement. Donc, si le vieillissement est aussi important, autant aller sur d'autres univers et proposer à nouveau d'autres choses à nos clients. Voilà. D'accord. Oui, parce que Attends, il y a même du Mizunara, quoi. Il y a du Mizunara. Alors, c'est la barrique la plus compliquée qu'on a acquérie. Ça a mis Pourquoi du temps. Parce que c'est une denrée rare et ça ne s'exporte pas facilement. Donc, Montonelli, enfin Willy, que tu connais bien, il s'est un peu tiré les cheveux quand je lui ai fait des demandes de barriques comme celle-ci ou comme l'Amborana. Je ne les ai pas eu de suite. Mais en tout cas, il a réussi et je le remercie beaucoup parce que on arrive à des résultats qui sont bluffants et parfois merveilleux. Voilà. Bon, ben, génial. On va y tremper les lèvres. Et ceux qui ont la chance de te suivre sur la masterclass qui va suivre, également vont avoir le privilège de tremper les lèvres. 2 mots sur tes projets à venir? Oui, sur les projets à venir, il y a de belles choses, notamment un projet distillerie, parce qu'on a envie de s'amuser sur l'ensemble de la chaîne de production. Belle nouvelle, ça. Voilà, donc c'est un projet qui nous tient à cœur, où la ville de Mougins, donc là d'où je viens, nous suit et est proactif avec nous pour développer ce projet. Voilà, donc c'est un projet global où il y aura donc la production avec une distillerie, un alambic double retors à la jamaïcaine. On va faire et du rhum, mais aussi du whisky, parce qu'on aime tous les spiritueux chez Family Ritchie. Bien sûr, et le but, ça va être de créer, que ce soit sur le rhum ou sur le whisky, des rhums plutôt à Ayester. Donc on va faire de la longue fermentation, y compris sur le whisky. Mais le but, c'est de ne pas faire un Ayester à la jamaïcaine. On ne veut pas recopier les autres. On s'inspire, parce qu'on s'inspire du savoir-faire de nos confrères, mais on veut créer une identité qui est propre, avec des arômes qui sont propres. Et ça va notamment être le cas avec le choix des levures qu'on va utiliser et sur lequel on travaille. Projet global, parce qu'il y aura aussi un musée des spiritueux. Donc un joli musée à Mougins, c'est dans une belle bâtisse avec vraiment un joli cachet, un musée de 600 mètres carrés où il y aura vraiment plein de choses à découvrir, vraiment un tour d'horizon de ce qu'est les spiritueux. Ça part de l'histoire, de la création d'un spiritueux jusqu'à ce qui se fait aujourd'hui. Le but, c'est aussi de mettre en avant, pas seulement nous, mais aussi tous nos prédécesseurs, tous nos confrères existants aujourd'hui, parce qu'on fait tous un travail extraordinaire avec des identités différentes. Et le but, c'est de mettre vraiment en valeur l'ensemble des acteurs et pas seulement notre petite production. Voilà. Ça n'empêchera pas qu'on continuera Family Ritchie en tant qu'embouteur indépendant, parce qu'encore une fois, on aime mettre en avant aussi le travail des autres. Donc, il y aura plusieurs choses chez nous. Voilà. D'accord. Bon, écoute, bonne chance pour l'ensemble de tes projets. Merci en tout cas de ton soutien au Bordeaux Rhum. Et puis, écoute, on va se voir forcément très, très bientôt. Et écoute, je pense qu'il est temps que je crois qu'ils t'attendent pour la masterclass. Et merci pour tout et bonne chance. Tous nos vœux de bonheur pour ce que tu vas entreprendre très, très vite. Merci, et merci à toi pour ce salon qui est très bien organisé, je tiens à le dire. On a été très bien reçus. C'est rare qu'on soit aussi bien reçus. Donc vraiment, c'est gentil. Voilà, on est vraiment mis en avant, on est soigné. Vraiment, c'est aux petits oignons ce que tu as fait. Donc, écoute, on sera là l'année prochaine. Voilà. Merci beaucoup de ton soutien. Merci à toi. À et bonne fin de salon. À bientôt. Ciao.